Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette fois, nous allons voir dans cette vidéo l'histoire de l'un des pionniers du véhicule RC, Tamiya. A l'origine, Tamiya fabriquait de très bonnes maquettes, mais vous verrez que l'arrivée et le succès de Tamiya en RC va nous révéler une bien belle histoire. La naissance de Tamiya. Tamiya fut fondée en 1946 à Shizuoka au Japon par Yoshio Tamiya. A la base, c'était une scierie et Yoshio Tamiya n'est pas issu de l'industrie RC. Il est passé par plusieurs industries comme celle du thé, de la réparation automobile, du transport et beaucoup d'autres encore avant d'en arriver là. La société entre dans le monde du modélisme en 1948 avec l'ouverture d'un département de maquettes en bois. Les années suivantes, Tamiya sort d'autres modèles de maquettes en bois comme des chars, des navires, des avions ou encore des véhicules. Je ne vais pas énumérer toutes les années de sortie ou tous les modèles de maquettes, mais Tamiya a su se faire un nom dans le milieu. La scierie sera fermée en 1953 et Tamiya devient alors un fabricant de maquettes en bois. En 1962, il fonde la Tamiya Plastic Kogyo. C'est une société de moulage plastique qui sera rebaptisée Tamiya Plastic Model en 1969. En 1965, ils sortent du Japon et s'exportent un peu partout dans le monde. Le premier numéro de Tamiya News est publié en 1967 et devient mensuel en 1980. En 1985, il deviendra mondial. En 1968, Tamiya participe à la foire allemande du jouet de Nuremberg et construit une nouvelle usine pour la Tamiya Plastic Kogyo. Yoshio Tamiya reçoit en 1976 le 5e ordre du Trésor sacré par le gouvernement japonais pour son engagement dans l'industrie. En décembre 1979, le siège social est construit et se termine en décembre 1980. Il sera inauguré en mars 1981. En 1983, les installations de production sont automatisées pour une meilleure productivité. Tamiya sponsorisera un programme télévisé de course RC en 1985 qui stimulera le marché. En 1989, Tamiya America voit le jour en Californie et Tamiya Europe en Allemagne. La société dispose aujourd'hui d'un réseau mondial de 4 filiales et de plus de 60 agences réparties dans le monde. Il sponsorise la Team Lotus en Formule 1 de 1991 à 1993. Je vais m'arrêter ici, mais la liste est impressionnante. N'hésitez pas à la retrouver sur rcmac.com avec le lien en description, c'est très intéressant. Aujourd'hui, Tamiya conçoit et fabrique des maquettes dont certaines à but éducatif, mais aussi des véhicules radiocommandés, de la peinture pour modélisme et bien d'autres. Leur slogan est First in Quality Around the World, que l'on peut traduire par leader mondial de la qualité. Leur logo représente 2 étoiles blanches sur fond rouge et bleu, signifiant la passion pour le rouge et la précision pour le bleu. Depuis près de 20 ans, les coupes Tamiya Fighter Club et Tamiya Euro Cup sont organisées et réunissent plus de 3000 participants chaque année. Les débuts de Tamiya dans la RC, une belle histoire. En 1974, Tamiya avait lourdement investi pour produire le kit statique 1/12 de la Porsche Turbo RSR type 934. La Porsche 911 étant la base de la 934 de course, ils sont allés jusqu'à démonter une vraie Porsche 911 afin de la reproduire le plus fidèlement possible. Pour l'époque, le réalisme et la qualité de la maquette étaient époustouflants, mais les ventes étaient insuffisantes pour amortir le coût de production. Rien que le coût du moule se chiffrait en dizaines de millions de yens. Il fallait donc trouver une solution rapidement pour être rentable. Cette même année, le président de Tamiya, Shunsaku Tamiya, a vu l'un de ses designers jouer avec une voiture RC sur le parking de l'entreprise. Pendant ses heures de pause, il se servait du parking pour s'adonner à sa passion. Fumito avait été responsable de la transformation d'une maquette statique Tamiya en modèle radiocommandé, le char M4 Sherman 1/16e sorti la même année. Ce jour-là, Fumito pilotait une voiture qui ne faisait pas de bruit et ce détail attira la curiosité de Shunsaku.
C'était une réalisation personnelle de Fumito qui reprenait une carrosserie de F1 de la série Big Skull 1/12 et son châssis était propulsé par un moteur électrique alimenté par pile sèche. Soudainement, Shunsaku eut alors le déclic pour la suite. Fumito Taki fut donc tout naturellement en charge de transformer le kit statique de la Porsche 934 en un modèle radiocommandé. Tamiya fit alors son entrée dans le modélisme RC le 4 décembre 1976. Le modèle sera commercialisé sous le kit RA1201 et vendu 9800 yens, une petite fortune pour l'époque. Avec l'ajout de l'équipement, la facture s'élevait à 17 000 yens. A l'époque, une voiture RC thermique à succès se vendait 6000 exemplaires par an. Le kit RA1201 de la Porsche 934 dépassa les 100 000 exemplaires la première année. Mais pourquoi un tel succès? C'est très simple. A l'époque, une carrosserie de voiture thermique était simplement une protection sans recherche esthétique. Pour une fois, nous avions une maquette avec tous ces détails qui étaient capables de rouler, un vrai concept novateur pour l'époque qui est devenu l'héritage de Tamiya. Grâce à la passion et l'ingéniosité de Fumito Taki, Tamiya faisait ses premiers pas dans le monde de la RC et vers le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il a également ensuite participé au design de nombreux modèles statiques et RC de la marque, mais nous pouvons retenir que son rôle a été d'une très grande importance pour Tamiya. Tamiya et l'engouement du vintage. Tamiya est un grand leader du modélisme et certains de ses véhicules sont devenus des objets de collection. Dès les années 2000, la marque a saisi cet intérêt des fans pour rééditer l'un de ses premiers modèles, le XR311. D'autres modèles ont ensuite été réédités, certains à l'identique et d'autres modernisés. Le fait que Tamiya puisse ressortir ces modèles plaît beaucoup aux fans. Ils peuvent ainsi acquérir un modèle qui les faisait vibrer dans leur jeunesse mais qu'ils n'auraient pu s'acheter à l'époque. Les collectionneurs peuvent de ce fait restaurer d'anciens modèles car les pièces deviennent à nouveau accessibles à des tarifs intéressants. Cependant, certains collectionneurs sont dégoûtés de ces rééditions car la spéculation autour de ces vieux modèles se voit anéantie, tout comme leurs efforts de recherche et financiers. Tamiya et ses distributeurs européens. Tamiya a instauré une relation à long terme avec ses distributeurs mais qui révèle certains cas anecdotiques. T2M s'occupe de la distribution en France et en Belgique, alors qu'en Allemagne, c'est le distributeur Diki qui est en charge de Tamiya. Il semblerait que Diki s'occupe même du reste de l'Europe, d'après mes recherches. L'exclusivité territoriale évite ainsi une concurrence déloyale et permet de contenir les prix. Tamiya a comme toute marque déposé son nom et son logo afin de se prémunir des contrefaçons, mais également a autorisé ses distributeurs à déposer la marque en leur nom dans les pays où ils distribuent les produits Tamiya. Les enregistrements ont été faits au niveau mondial, européen et national. Cela montre donc que Tamiya a confiance en ses partenaires et leur offre de sérieuses garanties. Cependant, un distributeur possédant les droits de la marque sur un territoire où il bénéficie de l'exclusivité de la distribution amène à des situations pour le moins cocasses. En effet, tout produit présent dans un pays européen doit avoir été importé par le distributeur en charge de ce pays, sinon il est considéré comme une contrefaçon. En Europe, un produit Tamiya devient la marque Tamiya lorsque le détenteur de la marque fait entrer ce produit dans le pays. Cela voudrait donc dire qu'un Allemand qui achète un produit Tamiya en Allemagne, donc au distributeur Diki, possède bien un produit authentique. Si cette personne déménage en France, ce produit acheté auprès de Diki devient une contrefaçon. Un autre exemple, pour un Européen qui achète un produit Tamiya à Hong Kong, c'est une contrefaçon. Mais si c'est un Américain, le produit est authentique. Toutefois, n'ayez crainte, en tant que particulier, vous n'êtes pas vraiment concerné par tout cela. Le but de Tamiya ici est de garantir une régulation plus harmonieuse de la distribution. Tamiya a su prendre le virage de la RC assez tôt grâce à deux hommes qui ont marqué à jamais l'histoire de Tamiya. Malgré cette avancée, ils ont su conserver le détail et la qualité de leur maquette et c'est ce qui fait leur réputation aujourd'hui. De plus, on y trouve énormément de pièces détachées de chez Tamiya, mais aussi de par les fabricants d'accessoires RC, ce qui conforte les acheteurs sur la réparabilité et la personnalisation de leur modèle. Voilà, j'espère que l'histoire de Tamiya vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Continuez à prendre du plaisir avec vos machines, à bientôt.